Bonjour tout le monde et bonjour Madeleine. Donc je t'interviewe pour que tu présentes quelque chose dont tu vas nous parler tout de suite. Eh bien, bonjour et merci de m'avoir invité, Claude. Oui, j'ai quelque chose à présenter. C'est un sommet en ligne, donc un sommet virtuel spécifique pour les seniors. Donc, si vous avez 40 ans, vous êtes les bienvenus, mais il faudra inviter vos parents et même vos grands-parents. Donc, ça s'appelle les rendez-vous des 60 printemps. C'est un sommet en ligne. Alors, je ne sais pas ce que c'est si vous savez ce que c'est qu'un sommet en ligne. C'est des rendez-vous avec des coachs connus sur un domaine spécifique. Et là, le rendez-vous des 60 printemps pour les seniors, le sous-titre, c'est la résilience. Parce qu'il m'a semblé qu'avec le temps du Covid, les seniors, on les regarde différemment. Moi, j'ai remarqué, je savais bien que mes petits-fils m'aimaient bien, mais je ne savais pas à ce point-là. Alors que mes ados, ils me disent, Mamie, je t'aime, etc. Fais attention à toi. À Noël, je ne les ai pas vus, sauf euh, en, par Internet, quoi. Je ne suis pas allée, les médecins ne voulaient pas que j'aille au dîner de famille. Bon, donc, si tu veux, et je vois bien l'attention des voisins envers moi, etc. Et donc, il me semble que les vieux, on va dire, sont regardés de façon différente. Mais aussi, j'ai remarqué, et je vois à la télé, on a interviewé récemment un jeune qui disait qu'il est une génération sacrifiée et qu'il est une génération sacrifiée pour les seniors. J'ai trouvé ça un peu fort, mais bon. En tous les cas, j'ai eu envie de faire revivre mes rendez-vous des 60 printemps. C'est le quatrième. Et c'est donc destiné aux seniors, mais tout le monde est invité. Donc, on va dire que c'est de 50 à 150 ans. OK? Alors, j'ai invité donc des grands du web francophone, qui pratiquement tous parlaient de leur grand-mère. Bon, mais ils avaient quelque chose à dire aux seniors. Ils, euh, ils voulaient nous honorer. Pardon, voilà. Donc j'ai trouvé 11 intervenants, plus moi ça fait 12. Alors on va commencer par un petit jeune, euh, qui est vraiment beaucoup plus jeune que les autres. C'est Yannick Alain, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Et il est toulousain, il est très bavard, il adore sa grand-mère et il a plein d'astuces pour, si tu veux, renforcer notre résilience. Parce que il lui est arrivé des hauts et des bas et il est vraiment en empathie avec les gens qui sont peut-être en position de fragilité. Quoique, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est en position de fragilité. Mais lui, c'est son expérience. Donc, il nous raconte ça. Et moi, je lui ai dit, les gentils aussi méritent de vieillir. Voilà. J'ai changé son titre un peu. Donc voilà, c'est Yannick. De vieillir en forme. Pardon, pardon. De vieillir en forme, parce Oui, que c'est pas le tout enfin. de durer longtemps, hein, si c'est Oui, mais ça, c'est impliqué. casser le bras à la Toulouse. Donc lui, c'est un gentil. Bon. Après, il y a Sophie Guédon, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle me dit, Madeleine, je peux absolument faire partie de ton sommet. C'est un coach pour les femmes entrepreneuses ou entrepreneurs, comme tu veux. Et Sophie, en fait, elle avait quelque chose à dire, quelque chose qui lui est arrivé il y a 25 ans. C'est une expérience de mort imminente. Donc, elle a pleuré, j'ai pleuré. Enfin, c'est absolument magnifique, notre rencontre avec Sophie. Et du coup, personnellement, ça m'a rendu la mort, qui est un passage obligatoire, de toute façon, on est tous destinés, bien évidemment. Mais ça adoucit euh, ce passage, si tu veux. Mais je ne veux pas vous en dire plus. Et ensuite, j'ai Laurent Marchand, qui est probablement le plus grand nom du développement personnel en France, en francophonie. Et lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise, Madeleine? Ben, j'ai dit, tu parles à mes seniors. Et, et donc, il a adapté son discours à nous.
Et puis à la fin, je l'ai mis dans ses retranchements parce qu'en fait, il préconise la connexion. Donc la connexion, si tu veux, avec notre intuition en particulier. Que cette intuition s'appelle les esprits, ou il est un peu chaman, si tu veux. Et en fait, l'interview avec Laurent, ça a été comme un événement transformateur. Enfin bon, je vous en dis pas plus. Après, on a rigolé avec Éric Lalo, que vous connaissez peut-être pas. Il a écrit un livre, il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Je suis prof, mais je me soigne. Et en plus de ça, il est imitateur. Donc, on a parlé des grands-parents, du souci des grands-parents envers les enfants, les ados qui restent à la maison pendant le confinement, enfin bon, qui ont dû souffrir, bien sûr. Mais à la fin, il fait un truc d'imitation, donc on a bien rigolé avec Éric Lalo. Après, j'ai Marcel Delafaye, qui est une grande dame du développement personnel, et on l'a appelée la reine de la loi d'attraction. Mais à cause de cette espèce de confinement, elle est devenue beaucoup plus méditative, si tu veux, et, et on a eu beaucoup de points communs. D'autant plus que j'ai sorti ce livre qui s'appelle, je viens de le sortir, hein, Les secrets du marketing relationnel, et qui en fait c'est mon histoire de vie. Et il se trouve que le marketing relationnel, c'est le métier que je fais, mais ça m'a transformée. Donc à la fin, je m'interroge sur notre nature et qui est pour moi d'ordre spirituel. Donc du coup, on s'est trouvé beaucoup de points communs avec Marcel. Et les gens qui la connaissent déjà sont peut-être étonnés par notre entretien. Ensuite, j'ai eu Biba Pedron. Alors, elle a plusieurs livres. C'est un coach vraiment puissant, une coach puissante, si tu veux, pour des femmes entrepreneurs. Et dans son livre, son livre, c'est MDR. Ça ne veut pas dire mort de rire, mais ça veut dire quand tu es motivé, que tu travailles, etc., tu réussis. Donc, elle est dans la réussite, mais en face de moi et en face de ce public senior, elle a plutôt été très tendre et attendrissante et très courageuse et d'un optimisme très résilient. Donc, c'est assez aussi étonnant, notre entretien avec Biba, si vous la connaissez. Et puis ensuite, j'ai Nathalie Cariou, qui a été ma coach longtemps. Et elle a des rapports très, très chaleureux avec sa mère. Et je ne sais pas, mais elle a des rapports chaleureux avec moi aussi. Et elle sait nous coacher sur la résilience de nos finances, on va dire. Donc, elle a plein de petits conseils pratico-pratiques pour garder nos finances en bon état, quel que soit notre âge. Et puis j'ai Michael Metta, qui est le même jour que Nathalie. Et lui, il est super gentil aussi. Et lui, il est plein de trucs. C'est un homme à astuces. Et là, il va vous dire comment transmettre des louis d'or à vos petits-enfants. Enfin bon, on a bien rigolé, vous verrez. Après, j'ai mon sexologue canadien que les gens qui me connaissent aussi, parce que je l'interviewe à chaque fois. Donc, c'est Yvon Dallaire. Et lui aussi, ses patients maintenant le consultent par écran. Et donc, il a plein de conseils pardon, sur la résilience des couples qui vont être confinés ensemble. Donc, il a plein d'astuces là-dessus. Et puis, l'avant-dernière interview, c'est entre moi et Jean-Philippe Sportiche, qui lui fait du marketing de réseau. Moi, je fais ça aussi parce que c'est quelque chose qui est possible à faire pour des seniors, enfin, pour tout le monde, mais pour des seniors. Et là aussi, il nous faut des habitudes de résilience parce que c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier avec des hauts et des bas. Donc voilà, on bavarde tous les deux sur la résilience en entreprise en fait. Et puis la dernière intervenante, c'est Edith Lassia, qui est elle aussi coach de femmes, mais elle et moi, on a des rapports un peu spéciaux parce que quand ma fille attendait mon petit-fils, euh, comme c'était une grossesse tardive, elle a eu des soucis
Et Edith, elle a une intuition qui lui permet de communiquer, si vous voulez, à distance. Donc, on va raconter ça dans notre interview. Mais je suis contente d'avoir fini par elle, parce que ça fait comme une clarté qui se diffuse, comme une énergie d'espoir et de puissance. Voilà. Donc, c'est pour vous, quel que soit votre âge, mais n'oubliez pas d'inviter vos parents et vos enfants et vos grands-parents et vos voisins, etc. Parce que plus on est nombreux, plus on peut faire un groupe de seniors qui se bougent, de seniors qui vivent en paix, etc. Donc voilà. Alors évidemment, Claude va vous envoyer le lien et vous regardez ça depuis chez vous, sur votre ordinateur ou votre tablette ou votre iPhone. Et vous avez deux vidéos par jour, 2 interviews par jour. Ça commence le 29 et ça finit le 2 avril. Donc, donc les interviews commencent à 8 heures du matin. Enfin, vous pouvez les visionner à partir de 8 heures du matin et ça dure 24 heures. Et il n'y a pas de replay, il n'y a pas de... C'est juste pendant la journée, enfin pendant les 24 heures, d'accord? Donc à n'importe quel moment pendant les 24 heures. Et donc c'est gratuit, comme je vous l'ai dit, mais à la fin, si vous avez raté quelque chose, et aussi, je vous recommanderais fortement d'acheter mon pack, parce qu'évidemment, ça me coûte cher de faire mon sommet, donc il faut que je gagne quelque chose, plus les gens que j'ai interviewés. Donc, je vends un pack qui comprend toutes les interviews, donc vous pouvez les écouter à vie. Et je vous dis, il y en a certaines qui sont pratiquement des transformations instantanées. Enfin, bon, vous verrez. Et puis, il y a aussi des bonus, c'est-à-dire que chaque intervenant va vous offrir un bonus quand vous achetez le pack. Et les bonus, c'est quelque chose d'assez costaud. C'est des livres, c'est des vidéos, c'est des formations complètes. Voilà, pour vous, les seniors. Tu as des questions? Ben, en fait, oui, toi, ce qui m'avait intéressé, enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît et tu as un parcours de vie super intéressant, justement, qui prouve que tu ne fais pas ça en théorie comme ça. C'est qu'à partir de 50 ans, tu t'es pas laissé abattre, quoi. Tu étais un petit peu dans une situation où il y avait besoin de résilience et tu as surmonté. Tu nous en parles en 2 minutes? Si tu veux, mais tu sais, on a tous des vies extraordinaires. C'est juste que nos vies, elles nous apparaissent normales. Tu vois, donc moi, j'ai 81 ans, mais travailler à 81 ans, c'est-à-dire faire des sommets ou vendre mes produits, je fais du marketing de réseau, mais c'est normal, je ne me vois pas arrêter. Et mon livre, là, je l'ai écrit, il est sorti, j'avais 80 ans, mais bon, quand tu es écrivain, tu peux écrire jusqu'à 100 ans, hein, y a pas... Et puis faire du Et coaching faire à distance, c'est pas très fatigant non plus, tu vois. Non, moi je trouve que c'est normal quand tu as un certain âge, tu continues à travailler. Enfin, pas à travailler, mais à t'occuper. à faire des choses que tu aimes, à faire des choses que tu aimes. Oui, oui. Ouais, et ce qui me motive, moi, j'ai quand même envie de le dire, même si tout à l'heure j'ai un peu bafouillé par enthousiasme, donc on a recommencé l'enregistrement, c'est que j'ai tellement envie de transmettre l'idée qu'on n'est jamais foutu, quoi. C'est que le jour où on passe dans l'au-delà, c'est autant que ce soit en pleine forme et après avoir vécu pleinement. Et Oui, c'est tellement terrible le conditionnement, quand tu seras vieille, tu verras, tu vas partir en morceaux, quoi, que dès qu'il y a une occasion de transmettre des expériences vécues de gens qui, bon, bah, qui ne se laissent pas battre du tout, quoi, et qui s'en sortent de situations difficiles. Donc les deux sujets me passionnent, quoi. L'âge, les croyances sur l'âge qu'il faut dézinguer, envoyer balader une fois pour toutes, et aussi plus on connaît d'expériences de résilience, moins on a peur de l'avenir, quoi. Plus on sait qu'on peut être bien quoi qu'il arrive. Et en ce moment, dans ces temps mouvementés, bah, c'est vraiment l'occasion d'avoir plein d'exemples. Voilà. Donc merci Madeleine d'organiser ce sommet. je t'en prie. Et c'est pour ça que je t'ai interviewé.
Merci. Au revoir, Claude. Bon, ben, on arrête.